Alors aujourd'hui, le fameux solitaire, voilà, c'est un petit boîtier, d'accord, on va le poser à côté pour pouvoir éliminer les billes, prendre la bille du milieu, l'éliminer, d'accord. Il faut réaliser, il faut réussir à amener une seule pièce ici, c'est-à-dire à éliminer toutes les autres pièces du jeu, hein, pour pouvoir terminer avec une seule pièce dans le petit rond central, d'accord. C'est un jeu qu'on peut jouer à partir de 5-6 ans, hein, mais qu'on va pouvoir reprendre tout au long de sa vie. C'est très agréable à jouer. Hein, c'est vraiment un petit jeu de patience plus qu'un casse-tête pur. Et pourtant, au niveau casse-tête, c'est un très bon niveau. Alors, pour pouvoir éliminer les pions, justement, on leur saute par-dessus. Dès qu'on saute par-dessus, on élimine le pion. D'accord. Donc là, on a plein d'autres possibilités. On peut éliminer celui-ci. Allez, on va pouvoir éliminer celui-ci, pourquoi pas, à chaque fois. Et on saute, pardon, j'ai déplacé mes pions. Et on saute, voilà, et on va pouvoir éliminer beaucoup de pions, beaucoup de pions. Il est très difficile de terminer avec un seul pion, et alors en plus au centre, c'est un petit peu plus difficile. Voilà, un très bon casse-tête, un petit jeu de patience qu'on va reprendre très régulièrement. Je n'ai pas appris la solution par cœur, hein, ça n'a aucun intérêt, sinon je pourrais déjà plus jouer avec le jeu. Par contre, je vous l'ai mis en format PDF, c'est-à-dire une suite de chiffres où vous avez des petits sauts à faire en suivant les chiffres. Et puis surtout, je vous les ai tous détaillés en photo, hein, en vous faisant une photo de chaque étape, hein, pour bien suivre le mouvement jusqu'à la solution, jusqu'à atterrir ici avec un seul pion. D'accord. Donc ça, c'est le côté solitaire qui est très agréable, mais ça, beaucoup de gens connaissent. Hein, il est très agréable, il est sympa, c'est un petit jeu de voyage en plus. Alors, par contre, avec le solitaire, donc je vous donne la règle du solitaire, je vous donne la solution du solitaire parce que je suis très gentil, c'est ce que je venais de vous dire, et puis surtout je vous donne une règle d'un jeu qui se joue à deux, et qui s'appelle le renard et les oies, lui. D'accord. Et ça, c'est vraiment sympa parce que c'est un jeu auquel on n'a jamais joué, hein, qui est très peu connu, et puis où on va pouvoir jouer à deux. Donc on va pouvoir avoir un jeu tout seul ou un jeu à deux. Alors, avec les solitaires, je vous fournis, ou alors, voilà, vous trouvez une petite bille de couleurs différentes, qui va être le renard. Donc, on va jouer le renard contre les oies. D'accord. On tire la première fois au hasard, justement, celui qui va être le renard. D'accord. Et puis, à chaque partie, on changera. Il y a un qui prendra le renard, les oies, et vice-versa. Hein, et on changera à chaque partie, ce sera plus sympa. Le premier joueur, d'accord, c'est le renard. C'est le renard qui commence par jouer. Le renard a le droit de se déplacer dans n'importe quel sens, d'un petit trou à la fois, d'accord, mais dans n'importe quel sens, en diagonale comme en arrière, d'accord, pour manger les oies. Pour les éliminer, il leur saute par-dessus. S'il a une oie ici, d'accord, il peut lui sauter par-dessus, on la prend et on l'élimine du jeu, d'accord. Si le renard peut faire plusieurs coups d'affilée, c'est-à-dire, si le renard est ici et peut faire plusieurs coups d'affilée, c'est-à-dire, clac, clac, il peut en manger deux. Mais il n'est pas obligé. Hein, il peut le faire ou pas, à lui de voir, d'accord. Les oies, elles, vont essayer d'encercler le renard. Elles ne peuvent pas le manger, mais vont essayer de l'encercler, c'est-à-dire de le bloquer dans un coin. Si elles arrivent à bloquer le renard dans un coin, le renard a perdu la partie, bien sûr. Par contre, les oies vont pouvoir se déplacer vers l'avant, ok, sur les côtés, pardon, hop là, excusez-moi, ça c'était où, je sais plus, peu importe, si elle était là bien sûr, d'accord, hein, donc vers l'avant, sur les côtés, peu importe dans quel sens. Elles n'ont pas le droit de sauter par-dessus leur propre pion ou par-dessus le renard, et surtout, elles n'ont pas le droit d'aller en diagonale et en arrière. D'accord. Il y a un peu plus de complexité au niveau du déplacement des oies, mais c'est ce qui va rendre le jeu beaucoup plus intéressant. Donc elles ont le droit vers l'avant sur les côtés, mais pas en diagonale, ni en arrière, et pas le droit de sauter par-dessus d'autres. Voilà. Essayez ces petites parties-là, vous verrez, c'est très différent. Jouez un petit solitaire, s'il y a un deuxième joueur, vous jouez à ce jeu-là, et puis vous changez à chaque partie. Voilà, pour vous ramener quelque chose de vraiment, vraiment différent avec votre jeu de solitaire. Ça, c'est très, très agréable. Amusez-vous bien.